Là, il y a eu un truc qui s'est passé. C'est ça. Ok. Salut à tous, c'est Franck de Action Hello. Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va être une petite discussion avec Thomas, qui va se présenter dans quelques minutes et qui vient d'ouvrir, qui développe au fur et à mesure son activité en Suisse et vous allez voir, il va vous expliquer tout ça. Et je vous le présente parce que c'est intéressant. Je l'ai rencontré à PNLP in the Sun with, je sais pas, c'était qui le gars John Grinder. Oui, c'était ça. Il était très drôle comme garçon, John Grinder. Et on a bien rigolé, hein. Oui. Rigolé. Et ça m'intéresse parce qu'il a vraiment une perception et une créativité qui est vraiment intéressante pour notre milieu qui est un petit peu aseptisé et où tout le monde se ressemble plus ou moins, dans le sens où il aime beaucoup dessiner, il a plein d'idées. Alors parfois le fait d'avoir plein d'idées est un peu compliqué pour mettre en application. Néanmoins, il est sur des thèmes. Là, il a eu un parcours qui est sympa ces derniers mois, où il a bossé avec Jacqueline, il a bossé avec Mendel, où il bosse avec Mendel quand ils répondent, etc. Donc, dans un premier temps, qui es-tu? Présente-toi. Ah là là, les interviews surprises comme ça, hein, j'ai besoin de le préciser. Écoute, je suis Thomas Joubert et je testais ma caméra, donc ça va être la merde un peu. Tu vas avoir des messages par-dessus et tout, mais tu assumes. Hein. C'est les aléas. C'est les aléas du direct. Eh ben, je suis, en tout cas pour ce qui nous concerne, je suis hypnothérapeute à Nyon, en Suisse, Suisse romande. Voilà, et je pratique l'hypnose. J'ai toujours pas trouvé de nom vraiment pour ça, mais de l'hypnose interactive à la Gilboyne un petit peu. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la personne, elle va pas rester pendant 1 heure à écouter un script et puis me demander après ce qui se passe et puis que je lui réponde, c'est ton inconscient qui fera le reste. Voilà. Donc, parce que c'est pas l'inconscient qui fait le reste. Si, mais bon, c'est un peu plus facile de se débarrasser de la personne comme ça, je pense. Tu sais, tu déroules un script universel et puis tu te débarrasses de la personne en disant, si elle te demande s'il s'est passé quelque chose, c'est déjà pour moi pas réellement bon signe. Et en plus, si tu t'en débarrasses en disant, vous verrez, votre inconscient fera le reste, pour moi, ça me bloque, mais ouais. Voilà. Ok, donc comment t'en es arrivé là? Comment je suis arrivé à l'hypnose? Alors, en fait, en vrai, je vois des petits points bleus, c'est ton logiciel qui fait ça, d'accord. En vrai, ce qui s'est passé, c'est que je voulais faire un truc sérieux et je voulais apprendre la PNL, tu vois, parce que la PNL, c'est sérieux. Ils ont réussi ce branding-là derrière. Et en fait, tu me vois, tu me cherches. Non, t'inquiète, je vérifie si ça enregistre parce que moi, tu sais, il y a de fortes chances que ça enregistre. Je te disais, parce que pas enregistré. Non, c'est marqué REC et HD de mon côté. Ouais, en fait, donc je voulais faire quelque chose. Ça faisait des années qu'on me disait, ça serait bien, tu seras un bon coach, etc. Et ça faisait des années que je résistais en disant, mais un coach, de toute façon, c'est quelqu'un qui va venir te raconter qu'il a vécu une meilleure vie que toi. C'était la vision que j'avais. Et puis je me suis dit, pourquoi pas faire une initiation à la PNL à l'origine, qui me semblait très très sérieuse parce que c'est ce que je disais, ils ont réussi leur branding surtout dans nos contrées où ça s'était vendu surtout comme une technique de vente à l'origine et moins thérapeutique, en tout cas pour moi. J'avais ouvert un bouquin il y a 10 ans de ça et puis j'avais détesté en fait. C'était marqué tout ce qu'on va vous raconter, c'est du faux, on a tout inventé, etc. Rien n'est réel, etc. Je me dis attends, et ça parlait d'hypnose et pour moi je me suis dit bon voilà, c'est bientôt ça va nous parler des anges spirituels qu'on a sur les épaules, etc. C'est un problème avec les anges spirituels. J'ai un problème avec les anges, mais du coup, j'ai voulu faire un truc pur et dur. J'étais en PNL et je me suis gouré sur les dates, comme c'est devenu mon habitude un petit peu sur l'agenda. Et donc, pour pas perdre les arts dans l'école dans laquelle j'étais inscrite, je me suis dit, je vais aller en hypnose, même si je me retrouvais avec des connards en sarouel, avec des pendules et pieds nus qui vont me dire, salut, tu viens faire de l'hypnose avec moi. Et il s'est avéré qu'en fait, comme je pars déjà assez facilement dans tous les sens, c'est assez facile de faire de l'éricksonien. Et puis deux, ça a marché vraiment. J'ai vu des choses se passer par rapport à ce que j'avais fait sur certaines personnes
pendant le cours, je me suis dit, waouh, soit c'est un pur hasard, soit tu sais, t'as toujours ce bien au début. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais toujours au début, me dire, en fait, comme c'est d'autres étudiants qui sont aussi là pour y croire, tu te dis, on est tous en train d'appliquer ce qu'on croit, en fait. Et quand j'ai vu qu'il y en avait qui n'avaient pas forcément avantage à faire en sorte que ça réussisse, mais que ça réussissait quand même, je me suis dit, tiens, ça peut être une voie éventuellement. Et puis, petit à petit, en fait, voilà, donc j'ai découvert que je pouvais dessiner, effectivement, que j'avais besoin de dessiner, que j'ai mis des années à accepter l'idée que je puisse dessiner pour apprendre, parce qu'à l'école, c'était un truc qui était un peu mal vu, parce que les profs ont toujours l'impression que tu fais autre chose quand tu fais ça. Et là, en fait, c'est aussi là que j'ai commencé à avoir du feedback en me disant, les gens m'ont dit, mais tiens, tu pourrais pas nous faire des photocopies parce que ça nous permet d'apprendre mieux la PNL, d'apprendre mieux l'hypnose, etc. Et ouais. T'as un truc là avec des dessins? Là, non. Enfin, si, probablement, mais où? C'est-à-dire que j'ai cadré exprès pour pas qu'on voit le bordel de mon. On s'en fout, c'est pas grave. Tu sais, on Non, sait j'ai prévu d'en faire. T'as prévu d'en faire, d'accord? Ouais. Donc là, tu nous montres une feuille blanche, merci. C'est très sympa. Voilà, tout le talent que je voulais vous montrer au travers de cette vidéo, c'est de la feuille blanche. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant. Il a tout un boulot qui. Il apprend en dessinant. Il aime bien faire des petites BD ou un enseignement qui se fait au travers de l'image. Et on sait que c'est beaucoup exploité, notamment. Il y a certaines écoles qui ont validé cette façon d'apprendre, en tout cas pour certaines personnes, hein, c'est toujours la même chose. Ça reprend vachement ce que on pourrait mettre en avant en hypnose, en PNL, avec l'exploitation des différents VAC. Et il y a un vrai plus au travers de cette façon de faire. Parce que pour beaucoup de personnes, ça va droit au but. En tout cas, il faut un esprit de synthèse et tout. Et je trouve que c'est super sympa ce qu'il propose à ce sujet-là. Et il avait pour idée, et bientôt il va le faire, et vous allez pouvoir voir ça édité sous peu. Je retrouve des trucs par terre, mais tu vois, c'est pas forcément très probant. Ouais, c'est un peu l'idée, mais cette notion-là, elle est vraiment intéressante dans l'apprentissage. Et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour beaucoup, au lieu de se faire des fiches dans tous les sens, voir des récaps. Je sais qu'il y a un bouquin d'hypnose qu'on m'avait envoyé, que j'avais trouvé très sympa, où justement la petite a essayé de faire expliquer à travers de dessins. Ouais, c'est la sœur de la comique là. Je pense que c'est sa sœur. Elle parle de sa sœur avec qui c'est problématique. Romanov, c'est pas ça? Romanov, ouais, c'est ça. Le journal d'une hypnothérapeute. Ouais, et c'est très très sympa comme cheminement. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans l'enseignement, l'apprentissage de la PNL, de l'hypnose, au travers de ces cadrages visuels et au travers d'une dynamique qui est vraiment cool. Et pour les personnes, d'admettre aussi que dans le cheminement d'apprentissage, dessiner, c'est pas un problème. On le sait bien, hein, mais je pense que c'est important de le répéter à des adultes. D'ailleurs, ce qui est toujours hyper étonnant, c'est qu'en cours, aujourd'hui, on est dans des cours de PNL, des cours d'hypnose, de psycho et tout. Et ce qui est super marrant, c'est qu'on a l'impression que les gars, ils bougent pas. Quand tu sors de la salle, c'est limite qu'est-ce qu'il est en train de faire quand tu te lèves parce que ça te saoule, ou tu vas boire un café, ou que, je sais pas, ou tu joues à ta Game Boy. Non, on n'est plus en Game Boy, mais tu joues sur ton téléphone. Ça dérange tout, ça étonne les autres, alors que factuellement, aujourd'hui, on sait que chacun a sa manière d'apprendre. Il y en a, ils ont besoin de bouger. Il y en a, ils sont kinesthésiques. Il y en a, ils vont créer du dessin. Ils vont créer du visuel. Il y en a, ils vont écouter quelque chose en même temps. Et ça ne change en rien la qualité et la compétence. Donc, ok, ouais. Donc, tu avais commencé à dessiner. Tu as fait la NLP. Après, tu as fait hypnose. Comment tu as continué après ton cheminement? C'est parce que tu as vu qu'il y avait un impact, que ça pouvait aider, soutenir, hein, que tu t'es dit, tiens, je vais continuer dans ça? Ouais, en fait, c'est le schéma un peu classique de la quête de sens, si tu veux. À l'époque, j'étais chez Nestlé, à justement exploiter cette façon kinesthésique que j'avais de représenter les choses, puisque ce qu'on m'avait demandé de faire, c'était de résumer, d'essayer de comprendre comment les gens travaillaient de par le monde dans les différents Nestlé,
Nestlé Égypte ne travaille pas pareil que Nestlé USA, etc. Et mon travail, c'était de cartographier tout ça, d'essayer de comprendre qui faisait quoi, parce que c'était la merde, en gros. Après, je me suis très vite rendu compte que mes post-it, si je retirais un post-it en disant tiens, cette tâche est redondante, etc., c'était des gens derrière ce post-it. Et ça, je le vivais très mal. Et donc, j'avais l'impression un petit peu de me prostituer en quelque sorte en utilisant mes facultés enfin, mais pour le mal, en gros. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une nana sur le bateau. Je prends le bateau pour aller travailler. Et elle avait hyper mal à la... Minute. Captez bien ce qu'il vient de dire, les gars. Juste, je prends le bateau pour aller travailler. Juste prenez un instant. Donc là, pour les Parisiens et autres, souvenez-vous de votre vie de merde avec le périph' bouché et avec les métros qui puent. Juste comme ça, je vous le rappelle. Et en plus, avec la mer qui s'amuse à couper toutes les routes pour que ce soit encore plus le bordel. Bon, les gars en province, c'est plus sympa pour vous. Souvent, vous avez une voiture. Mais lui, il n'aime pas faire comme tout le monde. Il se dit, moi, j'habite dans un endroit où pour aller taffer, il faut que je prenne un bateau. C'est quand même plutôt sympa. Ouais, ok, voilà. C'était juste pour bien rappeler le contexte. Et c'est la constante que j'ai gardée d'ailleurs dans tous mes métiers. Le but, c'était de pouvoir y aller en bateau. Prendre toujours la même ligne parce que ça fait une espèce de tampon en fait entre les deux pays, puisque je travaille en Suisse et j'habite en France. Et ça nous fait un tampon sur lequel on a vraiment cette sensation d'avoir une limite un petit peu virtuelle entre le travail et la maison, quoi. C'est vraiment, on ressent tous ce truc-là. On en a discuté souvent et on se fait des fondus, enfin pas des fondus, des raclettes sur le bateau. On se fait des apéros, tout ça. Enfin bref, je diverge. Mais donc du coup, il y avait ce jour-là une nana qui avait hyper mal à la poitrine et tout, et puis que je connaissais que juste de vue. Puis j'ai dit, écoute, je viens d'apprendre des protocoles sur la douleur. Et elle m'a dit, bah ouais, pourquoi pas, au pire, si ça marche, c'est bien. Et là, j'ai pu enfin rentrer chez moi en me disant, tiens, je les connais tous les jours en fait avec les autres en sortant du bateau en disant, mais on va encore faire le bien, on va encore sauver le monde aujourd'hui, mais c'était vraiment de la déconne dans le sens où c'était de l'ironie par rapport à tous ces gens qui travaillaient chez des Nestlé, chez des Pfizer, chez des Philip Morris, etc. Et je me disais, on va encore faire le mal finalement. Et puis là, ce soir-là, je me suis dit, bah tiens, je peux rentrer, je me suis senti utile. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et j'ai eu la chance d'avoir une boss à l'époque, là où je travaillais, qui a cru en moi, qui m'a dit, on sait pas trop ce que tu fais comme job, en fait, parce que j'étais un petit peu le coach volant chez Nestlé aussi, qui était là pour la gestion de crise, pour débloquer des situations, etc. Mais je faisais partie d'aucune vraie équipe. J'étais ni dans les développeurs, ni dans les marketing, ni rien. Et puis, elle a fini par me dire, écoute, on va investir en toi et tu vas pouvoir développer ton truc de coaching, en gros. Donc avant, il n'avait pas investi sur toi, il t'exploitait juste. Bah écoute, ouais, non, ça c'était un choix. En fait, j'avais pris l'analogie pour elle, en fait, on savait qu'on était dans une situation où il y aurait certainement, on allait se débarrasser du personnel, de beaucoup de gens, et qu'on faisait partie d'un des groupes qui allait partir. Et donc, c'était quelqu'un ma boss, qui avait vraiment la volonté de résoudre tous les futurs de toute son équipe qu'elle avait finement arrangé avec les gens qui allaient bien ensemble, etc. C'était vraiment. Et le problème, c'est que en faisant ça, en fait, elle se mettait des gens à dos qui n'avaient pas forcément envie qu'on leur arrange leur futur. Donc, elle était en train de se dire, tiens, telle personne, elle va se retrouver en Pologne. Si ça se trouve, ce qui te plairait, ça serait de faire tel truc. Et puis la personne, elle disait, mais laisse-moi tranquille, en fait, je gère, quoi. Paternel ou paternel. Et je l'avais aidé en lui disant, je lui avais rapporté des jetons de poker en lui disant, voilà, ça, c'est la dose d'énergie que tu peux donner dans les gens dans la journée. Et tu décides que tu la donnes, mais dans ces cas-là, comme si c'est comme au poker, c'est-à-dire que c'est un investissement, mais tu n'as pas forcément de retour, c'est-à-dire que tu joues. Et elle était sortie de cette réunion en me donnant le jeton, en me disant, bah, tiens, j'investis sur toi, en disant, je sais que tu ne vas pas faire ta vie ici, et que tu as des projets ailleurs pour monter ton truc, je crois en ce que tu fais, tu débloques des situations, etc. Et j'investis en toi, en gros, en disant, bah, on va te garder, on sait qu'on ne sait pas trop ce que tu fais. On sait que tu débloques des situations, mais qu'on ne saurait pas dire ce que tu fais, mais on va te garder. Voilà. Donc en gros, tu étais déjà en hypno
on ne sait pas ce que tu fais, mais ça débloque les choses. C'est un peu ça Ouais. le principe. Et alors après, comment tu as continué sur ce chemin avec cette possibilité? Ben, c'est-à-dire que bon, j'ai fini par avoir pas mal de gens qui, en fait, si tu veux, mon travail au quotidien, c'était aussi de débloquer des situations dans des groupes. C'est-à-dire que on avait des gens de grandes marques de chez Nestlé qui venaient nous voir en disant, ouais, nous, on voudrait faire un truc numérique, on voudrait faire un podomètre pour les enfants, etc. Et puis nous, notre rôle, c'était de dire, OK, euh, comment vous êtes arrivé là? C'est quoi la genèse de votre truc? Pourquoi vous voulez faire un podomètre? Ah, parce qu'on voudrait que ça soit moderne, etc. Mais pourquoi un podomètre? Et puis du coup, on les aidait à savoir ce qu'ils voulaient faire, pourquoi ils voulaient faire, pourquoi ils travaillaient ensemble, qui faisait quoi dans leur équipe, parce que des fois, ils n'ont jamais osé poser la question. Et souvent, l'analogie que je disais, c'était, je dis, l'homme fait des outils à son image. Et là, quand l'outil est merdique, c'est que l'équipe, elle fonctionne pas, elle dysfonctionne, etc. Et souvent, j'avais, entre deux portes, je commençais à avoir des managers qui venaient me voir en me disant, mais écoute Thomas, ce que tu as dit, ça résonne en moi. Effectivement, je sais que de toute façon, tel projet va être enterré, je sais que tel projet va finir à l'eau, etc. Je cours après les chiffres toute ma vie. Ça résonne en moi. Est-ce que tu peux m'aider, moi, à essayer de trouver ce que je fais, en fait, dans ma vie, avec ce que je pourrais faire d'autre, etc. Et j'ai commencé à avoir des sessions avec des managers de là-bas et à me rendre compte que ça pouvait avoir un impact. Si tu veux, à l'origine, j'avais un petit peu cette vision d'être un peu le jeuneau qui était là-bas, qui découvrait un petit peu le monde des cravates, etc. Puis je voyais des gars qui ont 15, 30 ans de boîte et puis qui venaient me demander de les accompagner, tout ça. C'était assez convaincant pour moi. Et ce qui fait que petit à petit, j'ai commencé à louer un local là-bas. Et un jour, on s'est lancé avec ma femme, qui est psychothérapeute, et on a dit on va se lancer dans un cabinet. Et ça a été un gros bond en avant pour moi d'essayer de me dire que bah, elle a fait double diplôme, elle a fait un cursus de fou, et elle a toujours voulu faire ça. Et moi, c'était un petit peu par le truchement, enfin pas par le hasard en fait que j'ai fait ça. Et il a fallu que je commence à croire en me disant bah, tiens, ça pourrait être un vrai métier à temps plein, quoi. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Et Et après, tu m'avais dit que tu étais allé chez Ben Lourounet, là, le petit Ben Lur, Richard de son prénom, à ouais. Londres. C'était combien de temps après? C'était dans quel. Alors ça, j'ai l'impression que j'ai tout fait d'un coup, si tu veux. En fait, je me suis très vite rendu compte que souvent, tu allais te retrouver avec des cours qui avaient été faits il y a 15 ans. Bon, je pensais que ça serait plus neuf aussi pour Bandler. Le fait est que tu te retrouves aussi avec des cours qui ont 15, 20 ans, 30 ans avec Bandler. Mais je me suis rendu compte que très vite, en fait, l'argent que tu pouvais mettre dans des formations qui étaient quelqu'un qui avait été formé par quelqu'un, qui a été formé par quelqu'un, qui avait dilué un petit peu l'essence de ce qu'il voulait faire, finalement, tu peux investir la même somme dans aller voir les vrais gars et puis aller voir ce qu'ils valent maintenant, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils font leurs cours, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller voir directement au plus près de la source, d'aller voir les gars pour aller me dire, OK, qu'est-ce que je pense de ce qu'ils expliquent, de ce qu'ils font, quelles sont les dernières techniques s'ils ont mis à jour leur truc. Et au moins, je peux en parler comme si j'avais été à la source, en fait. Donc, j'ai été voir Bandler, j'ai été voir Grinder. Et qu'est-ce que tu en penses? Parce que déjà, rien que ces deux-là, ces deux grands pontes extraordinaires de la PNL, c'est le génie incontesté de plein de choses. Bref, qu'est-ce que tu en penses? Là, comme ça, en trois mots, Ben Grinder, En 3 mots, les maîtres, les créateurs de la NLP, quoi, parmi ceux qui ont survécu. bah, Bandler, c'est un malin. Moi, j'ai le syndrome de Stockholm avec Bandler. Il me terrorise. J'ai enfin, quand on s'est parlé plusieurs fois, c'est un gars qui me terrorise. T'as l'impression qu'il pourrait aller enfin, te suivre dans un couloir. C'est peut-être pas à dire sur Internet, ça, mais D'accord qu'il a quand même tiré sur une prostituée il y a quelques années et que c'est passé crème. Hein. alors justement, il y a à travers un truc de pec citron, si je me souviens bien d'ailleurs, pour atténuer, pour faire un silencieux, c'était assez créatif. Mais il y a eu, c'est l'autre qui a été accusé. Donc, Bandler, je le trouve malin. Après, maintenant, pour l'avoir vu plusieurs fois, j'y suis retourné plusieurs fois, il fait un peu le vieil oncle
qui a inventé un truc ou qui a vécu une guerre, si tu veux, et qui te raconte une anecdote la première fois, tu dis, wow, mais c'est génial ce qui s'est passé. Et puis la deuxième fois, tu le entends le dire, mais tu me dis, putain, mais tu. Ouais, ok, d'accord, c'est l'histoire du gars qui s'est mis de la drogue dans le pénis, etc. Ah oui, d'accord, tu lui as fait pousser une deuxième jambe, etc. Enfin, et voilà. Grinder, je vais être. Moi, Grinder, bon, quand on a été le voir, pour moi, il zozotait sérieusement de la crinière. Hein. Il n'était pas dans son assiette. Et tous ces gens qui maintenant nous font des cours. Alors, c'est vrai, quand tu disais tout à l'heure qu'on ne peut pas sortir dans certains cours, Bandler et Grinder, ce sont deux cours où tu te fais emmerder dès que tu cherches à sortir du truc. Grinder, je me suis fait emmerder par beaucoup de choses, mais notamment par le fait que je me déplaçais. C'était honteux. Et que pour moi, moi, ça m'a dérangé, mais je me suis dit comment je vais pouvoir être concentré pendant un cours aussi intense alors que tu peux bouger, quoi. Ouais, non, c'était dur. Très dur. Non, puis il fermait pas ses boucles, il faisait des boucles en hypnose, et puis enfin, des fois tu disais, mais en fait, il va nulle part, et puis au bout d'un moment, tu te dis, bon, à l'origine, le but de la PNL, c'était quand même d'aller faire un guide de recettes, genre, il se rendait compte que Pearls, Satyr, soi-disant, et Ericsson, c'est vrai que si tu voulais apprendre avec eux, tu devais passer des heures et des heures. Par exemple, Ericsson en Arizona, il te paraît qu'il faisait super chaud, qui te parle, et peut-être que machin, et peut-être que truc, et nanana, et machin, et que tu sais, I used to have two dogs, machin. Et que pour en extraire l'essence de ce qu'il voulait t'apprendre, c'est sûr que ça devait être difficile. Donc, le but derrière, c'était de dire, OK, on va essayer de faire un guide de recettes de voilà, pour la phobie, il se passe ça. Mais maintenant, les gars, en fait, c'est comme s'ils avaient fait. Ils avaient pris tu vois, nous en design, on utilise beaucoup le truc de squiggle, c'est-à-dire c'est le chaos, et puis toi, tu essayes de le peaufiner, et puis après, c'est à nouveau le chaos, et tu essayes en fait, c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que c'était le chaos à l'époque, ils se sont dit, allez, on va remettre de la structure, on va mettre des maths, on va mettre de la linguistique, on va mettre des protocoles derrière, et finalement, maintenant, quand tu vas suivre leur cours, bah, tu te retrouves dans un truc où, en fait, ils veulent te mettre en transe, parce que finalement, je sais pas, ça passe plus vite pour eux, je pense, tu vois. Donc, Mais attends, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, sachant que en New Code, il n'y a pas de trans. Oui. Tu te souviens pas bien de tes cours. Non, mais c'est vrai qu'en plus, je suis praticien New Code quand même. Moi, j'ai passé le diplôme. Moi. Toi, t'es allé à l'examen. Non, mais Baladé. le New Code, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des jeux de plage en fait appliqués. Alors, il paraît que c'est pas ça. D'après Mike Mandel, qui est un grand pote de Grinder, quand on s'en est parlé, on a parlé ensemble à la convention d'hypnose de Londres, Mike, il me disait que c'était pas du tout ça qu'il avait appris, que je racontais n'importe quoi, qu'il n'y avait pas des histoires de balles, enfin, il m'a pas dit ça comme ça, mais je lui dis, mais si, en fait, par exemple, cette histoire, nous, il nous faisait, par exemple, il nous poussait à un moment, il nous disait, voilà, on crée une espèce de cercle d'excellence, hein, finalement, c'est pas nouveau, et puis, en gros, le gars, il doit jouer, tu lui dis, ouais, ça va pas bien, je me suis fait violer quand j'avais 5 ans, ok, viens, on va jouer avec une balle. On sort du cercle, on se lance la balle, etc. Il finit par oublier parce que c'est tellement chiant comme jeu qu'il finit par oublier. Et là, alors ça dépend si c'est un punk, ça marche pas du tout parce qu'il sort de là, il est en colère, mais quelqu'un qui a fini par se dire, bah tiens, j'ai tellement vécu avec mon truc que finalement j'ai encore oublié. On le pousse dans le cercle en disant, hey, tu vas mieux maintenant, etc. Et cette histoire de pousser quelqu'un dans le truc que je trouvais assez quand même pas violent, je trouvais que c'était trop ritualisant finalement. Il paraît qu'avant il le faisait pas faire. Alors est-ce que j'ai eu un cours alternatif, j'en sais rien, mais Ouais, je pense vraiment que le cours qu'on a eu était de la merde. Hein. Faut pas chercher super loin. Il était pas bien et c'était pas intéressant. Quand tu lis Whispering in the Wind, tu retrouves quand même beaucoup de choses. Hein, la posture en troisième position. Quoi. Je pense que son cours, tu vois, on l'a fait en 5 jours, mais je pense qu'on pouvait le faire en 3 parce que c'était pourri, c'était pas structuré, c'était naze, quoi. À la limite, c'était plus sympa quand c'était Carole qui reprenait le truc parce que lui structurait avec son côté ultra vendeur, ultra
ultra mise en boîte des choses. Mais Je cherchais qui c'est Carroll, mais c'est Michael Carroll, c'est ça, ou je sais plus ouais, comment c'est ça ça, s'appelle. ouais. Tu sais, le vendeur. Ouais, ouais. Mais Mais lui qui est bon. après, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui était assez perturbant. Tu te souviens, quand on est arrivé dans le cours, il y avait aussi, on s'est dit, mais ils ont tous l'air d'avoir envie de se pendre. Et ils venaient de faire, pour la plupart, ils avaient fait une bonne semaine de PNL. Ouais. Et quand tu passes 3 jours de PNL avec Bandler, tu as plus envie de niquer que d'aller te pendre. Donc il y a vraiment. Voilà, Deux je pense. énergies, ouais, deux Ouais. énergies complètement différentes. Et alors ce qui est intéressant, c'est que tu as bossé là récemment avec Jacques Winper, Ouais. donc pas Anthony, but The Daron. Bon, ouais, Anthony aussi par extension. Ouais, par extension. Ouais. Et alors, t'as été dans leur bled paumé pendant 3 jours, là. Comment c'était? C'est toujours par rapport à cette convention que tu avais pris des contacts avec? Qu'est-ce que tu peux ressortir là encore, en quelques mots, de ce que tu vois de l'hypnose de Jack Wynne? Alors déjà, moi, Jacqueline, je détestais à l'origine, je lui ai dit. On s'est rencontrés à la convention d'hypnose et je détestais le gars parce que pour plusieurs raisons, justement tout le bid et hypnotiste qu'ils avaient mis autour, en fait, c'est vrai que quand j'ai vu son livre qui est pas structuré du tout et avec sa montre et puis la posture à la Steve Jobs. Alors, le livre que tu as traduit, toi, en français. Hein. Ouais, ouais. Et avec grand-peine vers la fin, parce que c'est vrai que bon, je pense que ça arrive pour tous les gens, hein. Les gens qui font de la musique, à la fin, ils détestent leur titre. C'est vrai que j'ai trouvé qu'en fait, le problème, c'est qu'il aurait fallu un grinder et un bandler aussi pour Jacqueline. Il a trouvé des trucs qui fonctionnent bien. Mais alors, pour les exprimer, c'est vrai que moi, il m'a fallu partir 3-4 jours à Hornsey, là où il habite, et dans un bled paumé, effectivement, au nord-ouest de l'Angleterre. Si je me souviens, je ne sais même plus où j'étais, mais du coup, c'est là que j'ai fini par vraiment découvrir qu'il y avait une espèce d'élégance dans ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il a inventé, c'est pas réellement le contenu, mais c'est plutôt le liant entre les protocoles qu'il a utilisés. Par l'âge, en fait, je pense, à force de répéter toujours la même chose. Par exemple, il a inventé, alors je me méfie avec ces mots-là, mais ça ressemble beaucoup. Alors, il dit que, par exemple, c'est là-dessus qu'est basé le The Swan. Et j'imagine que Bob Burns dit que le Swan est basé sur Jack Wynne. Bref, mais donc, en fait, il fait un truc qui est le power lift, c'est-à-dire que il va te demander de monter la main et puis de fermer les yeux quand elle est montée et puis de les rouvrir quand elle descend, de les refermer, etc. Et petit à petit, il va faire une transition vers le langage qui est de moins en moins permissif, c'est-à-dire qu'il te dissocie déjà avec la main. Enfin, un truc assez classique, sauf que c'est la dissociation, enfin, c'est la fractionnation que tu aurais pu faire autrement, sauf que là, il l'a fait avec la main. Mais l'avantage derrière, c'est que tu vas rester en Ça, c'est catalepsie un comme ça. hypnose de scène. Hein. Tu sais que Ah, c'était des trucs. Ça, c'est des techniques d'hypnose de scène. Hein. alors, ben, j'avais pas vu, moi, avec cette idée de faire un petit peu le levier comme ça. Je m'étais dit derrière, ce qui serait rigolo de faire, ça serait un système de. Tu sais, c'est ces trucs qu'on voit dans les mines, là, où les gens ils sont comme ça. Ben, bref, tu restes comme ça. Et c'est vrai qu'après, bah, il va faire une lévitation assez classique de l'autre main, en allant donner la responsabilité de la lévitation de la main à plusieurs entités. C'est d'abord toi, après c'est ton inconscient, après c'est une partie de toi. Et ce qui j'ai trouvé pas mal, mais ce qui doit déjà exister aussi, mais ce que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'effectivement, tu te retrouves comme ça, en double, en catalepsie, comme ça, avec Convincer que ton. Merde, je suis plus là. Ouais, bah, c'est classe aussi. Bon, alors attends, comment on va faire pour que ça soit plus. C'est une mire de barre. Alors, c'est pour étalonner ton moniteur. Attends, j'arrive. Pas mal. Je crois que c'est. Vous avez vu cette rupture de pattern? Parce que pendant ce temps-là, vous venez de constater une rupture de pattern. Revenu. Et voilà, beau gosse revient. Hop, c'est reparti. The boss is there. Et voilà. Donc, en fait, en gros, l'avantage, c'est qu'après, la personne se retrouve comme ça, en mode thriller, comme je disais, mais il n'a pas voulu prendre le nom. Et là, il te fait faire ce qu'il veut. Après, il te fait faire des régressions en âge, des machins. Mais à un moment, il te fait ouvrir les yeux. Et c'est vrai que tu es dans une position. Ça m'a rappelé un peu Erickson, tu sais, qui faisait lever le bras devant les personnes pour qu'elles se sentent protégées.
était en position comme ça, un peu faible en fait, et puis il te dit à partir de maintenant, t'as confiance en toi ou whatever. Et c'était un moment que j'ai trouvé assez bluffant en fait. Je me suis dit, mais c'est la transition entre tous ces petits protocoles qui sont d'habitude proposés séparément. Là, c'était élégant dans le sens où ça savait switcher, etc. C'est ce qu'il appelle le bridge, justement, le pont entre tous les trucs. Mais tu le retrouves pas dans son bouquin réellement expliqué comme ça. Donc, d'ailleurs, fais un petit peu la pub du bouquin. En tout cas, toi, tu t'es pris la tête et tu m'as fait rigoler parce que tu me dis putain, j'en peux plus, ce bouquin. Parce qu'apparemment, c'est un bordel sans nom, comme tu viens de dire. Alors, c'est intéressant parce que là, on peut rebondir aussi, toi, avec ton intelligence en arborescence, avec plein de trucs qui viennent dans tous les sens. Là, tu voyais que c'était en arborescence ou c'était juste le bordel? C'était juste le bordel. Parce que tu vois, c'est intéressant. Souvent, on papote d'intelligence en arborescence sur le fait de pouvoir rebondir sur plein d'éléments où on trouve des liens logiques. Donc, ça nous fait partir d'un thème et on part très loin. Mais là, c'est intéressant de voir en quoi, comment tu peux définir ça comme du bordel, mais pas comme une intelligence en arborescence. Comme ça, en 2-3 mots, c'est ça. plus. Écoute, en fait, moi, la différence. Alors, moi, je suis très emmerdé par les mind maps parce que les mind maps ne me correspondent pas en termes d'intelligence pour une simple et bonne raison que tu es obligé de définir le parent pour faire les enfants. Et que dès que tu dis attends, ça, il faudra que je le range après, tu as perdu le fil en fait et tu trahis, comme disent beaucoup de mes clients, tu trahis tes idées parce que tu en as choisi une et pas l'autre. Dans la structure du livre le livre de Jacqueline. En français Hypnothérapie. Ouais, de façon très, très modeste, il a appelé ça hypnothérapie comme Hellman et Erickson. Mais du coup, en fait, la pensée que moi j'appelle latérale, qui fait sauter un peu du coq à l'âne pour les autres, elle a une logique dans le sens où toi, il y a quelque chose qui t'a fait penser à la suite. Et là, Freddy, en fait, ce qui l'a fait penser à la suite, c'est pas la logique de l'intérieur du texte, c'est la logique de comment d'abord lui, il raconte toujours la même chose, c'est normal, je crois que ça fait 30 ans qu'il fait ça, il raconte toujours la même chose dans le même ordre. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une logique derrière, c'est juste que c'est un stacking d'histoires qui se sont mises les unes sur les autres. Et d'ailleurs, ça se sent vers la fin, parce qu'à la fin, tu te dis, mais attends, mais en fait, c'est un peu le brouillard, tu te dis, mais ça, il l'a déjà dit, quoi. Ça fait un peu compile voilà, je vous dis tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que Freddy était dans une espèce d'urgence parce qu'il commençait à s'inquiéter aussi pour sa santé, etc. Et je me demande si c'est pas lié à ça aussi. D'ailleurs, quand tu lis Anthony, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit peu cette relation qu'ils ont c'est le fils de Freddy. Hein, ouais. Ils ont cette relation un petit peu de père-fils qui est parfois un peu tendue parce que souvent ils précisent l'un et l'autre qu'ils n'ont pas du tout la même vision sur certains trucs, ce qui est assez intéressant. Et Anthony a presque pris le contre-pied quasiment intellectuel parce qu'il n'y a pas que pour l'hypnose qu'il est comme ça, où il est au contraire très très structuré. Si tu reprends j'ai passé le diplôme en ligne avec eux. Si tu reprends la structure du cours et que tu la mets dans un truc d'outlining, tu sais, pour voir les chapitrages avec tout ça, tu te rends compte qu'il a vraiment suivi la même structure dans la même logique des paragraphes, etc. Ça fait un bien fou, en fait. C'est pour des gens qui partent dans tous les sens comme moi, justement, d'aller retrouver des recettes, d'aller retrouver des gens des structures et puis pouvoir se les réapproprier pour aller à son tour partir dans tous les sens, ça fait du bien. Et c'est vrai que Freddy, en fait, c'est presque même la transcription, si tu veux, d'une journée avec lui, sauf qu'en fait, la journée, il y a peut-être des trucs qui lui passent par la tête, etc., qui n'ont pas forcément de logique en termes de pédagogie. C'est ça que je dirais. Et le bouquin, ceux qui seraient intéressés, après, je t'ai vendu tellement bien. Ce livre, où est-ce qu'ils peuvent se le choper? C'est sur le site de Freddy Jacquin? Non, sur Amazon. Okay. Il y a écrit traduit par Dabos, non? Ouais, j'ai fait une chouette préface aussi parce que j'ai vraiment
adoré je pense qu'il est très bon pour justement ce qu'il appelait la retraite. Alors moi, ça me faisait flipper, surtout que je n'étais pas sûr de bien l'aimer, le gars. En fait, il m'a dit, mais viens à Annecy et tout. Je me suis dit, oh. Et j'étais pas sûr de le comprendre non plus, parce qu'il a un accent brit assez prononcé. Et, en fait, tu sais, qui c'est qui fait ça? Il y a Sean Carson qui fait ça avec. C'est pas Mélissa Thiers, je me demande si c'est pas Mélissa Thiers qui a fait aussi un bouquin comme ça où en fait c'est le transcript de ce que tu as vécu. Sauf que quand tu le vis, c'est beaucoup plus. Ouais, tu te souviens que tu l'as vécu, il y a eu plein d'autres chances que tu aies compris autrement. Quand tu lis juste le transcript, c'est sûr que tu te dis. Si tu connais un peu Freddy, tu te dis ah ouais, d'accord, ça me rappelle tel truc, c'est comme ça qu'il voit tel truc, etc. C'est bourré d'anecdotes, c'est pas mal. Euh, mais si c'est à froid comme ça, c'est sûr que c'est pas forcément accessible. Je pense que c'est un bon livre compagnon des vidéos qu'il a pu faire avec Mandel, où tu te dis ah ouais d'accord c'est ça qu'il voulait dire derrière mais pour moi c'est pas encore le livre qui résonne avec vraiment l'élégance de sa pratique que j'ai pu voir. Il est malin, si tu veux. Il a une hypnose que c'est ce que je dis dans l'intro. Il a cette façon de c'est pas s'imposer, c'est pas le mot, c'est d'être là d'avoir créé une scène d'hypnose sur laquelle il va se passer quelque chose, c'est forcé. Et d'ailleurs, ça posait quelques questions à certains élèves d'Anthony qui disaient ouais, dans le protocole pour le tabac, par exemple, tu dis qu'il faut dire que moi, je peux vous faire une promesse, c'est que vous allez sortir d'ici avec le choix que vous serez non-fumeur. Et Anthony disait, ouais, alors vous pouvez trouver votre propre wording, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur de faire des fausses promesses. Mais Freddy, il a une telle assise quand il te dit ça qu'en fait, tu te dis, bon, c'est bon, c'est vrai, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant de voir un petit peu, de vivre un petit peu ce que j'avais lu il y a des années sur le bouquin de Street Hypnosis d'Anthony, de cette théorie d'être the hypnotiste, c'est-à-dire ce côté d'être le gars qui va incarner là pour le moment le meilleur hypnothérapeute du monde pour le moment, sans prétention, mais juste de dire ok ça va se passer et c'est ça qui est particulier d'ailleurs à comprendre. Je trouve que là je pense que j'ai acquis ça au fil des années. Je m'entends. Tu sais, quand tu as des gens qui t'appellent pour savoir comment ça va se passer, qui veulent être rassurés, etc., je m'entends dire, ouais, non, mais toi, Ah, parce qu'on a répondu au téléphone, mais oui, oui, je comprends l'idée. j'ai maintenant je sais qu'il va se passer quelque chose, en fait, cette assise qui est si difficile à acquérir quand tu fais de l'hypnose de rue, par exemple, où tu es obligé de. L'hypnose de rue, ce qui est troublant, c'est que tant que tu n'es pas convaincu que ça va se passer, parce que tu ne l'as pas vécu, parce que ça ne s'est pas passé, eh ben, c'est difficile de faire croire que tu es convaincu que ça va se passer. Je sais pas si. Ouais, Ouais, ça fait. bien sûr, bien sûr. Mais, et une fois que tu as réussi à donner le change, à faire croire, ok, d'accord, ça va se passer, c'est sûr, etc., là, tout d'un coup, ça se passe, et là, tu peux parler du vécu. Tu t'es dit, ouais, bah, j'ai collé un pied, je vais en coller des milliers d'autres. Mais, ce qui est très bizarre. Mais, ouais, c'est ça que. Franchement, Freddy, comme on dit en Suisse, il m'a déçu en bien. C'est-à-dire que je m'attendais à être déçu, et en fait, finalement, je suis reparti en me disant, mais waouh, quoi, c'était. Et je déconne pas quand je n'utilise pas ça si souvent. C'était vraiment un tournant dans ma vie quand j'étais à Annecy avec lui. C'était vraiment une expérience cool. Et puis on n'était que deux, hein. Normalement, c'est des retraites que tu fais. On est 6 ou 7. Et là, on n'était que deux. Alors après, pour ceux qui ont accès à l'académie de Jacqueline, ça fait toujours le livre de Roland, l'académie de Jacqueline. Je suis dans les bonus d'ailleurs, il m'a filmé. Je t'avais envoyé un lien. Il m'a filmé pendant la découverte. Et puis l'idée, c'était qu'à l'origine, moi, j'allais là-bas avec mes crayons et je voulais justement sortir de cette idée on n'arrive pas à traduire le Freddy et d'aller dessiner en disant ok, dans le protocole de ce que dans ce que tu dis, en fait je voulais diviser ma feuille en trois si tu veux. Je voulais mettre voici ce qui se passe dans l'espace du cabinet, ici voici ce qui est dit et voici ce qui se passe en vrai.
Par exemple, tu vois, il va faire des choses il va aller te faire comprendre qu'à un moment, tu feras un signaling comme ça, puis il lève la main à ce moment-là. Ça, il l'explique jamais dans son bouquin. Et c'est vachement, j'ai trouvé ça malin, c'est pas le seul à le faire, mais te dire à un moment, tu feras un signe d'une façon ou d'une autre. Ça peut être un doigt, ça peut être une main ou ça peut être un autre geste. Et puis il fait ce geste-là à ce moment-là, et c'est sûr que la personne derrière, elle va aller répliquer ce geste-là parce qu'inconsciemment, elle l'a chopé. Ça, je trouve que ça pourrait être intéressant de mettre en image. Et le problème, effectivement, c'est que on est reparti, j'ai fait écoute, en plus, il était super intéressant, il n'était pas dans le cabinet. C'est-à-dire qu'on allait boire un café, on allait prendre un chocolat, etc. Il me disait un truc, je fais putain, Freddy, là, il faut qu'on le note, ça. Et puis il me disait non, non, on va revenir et tout, puis on va écrire. Alors on avait un petit peu cette idée de se dire, mais on va raconter une histoire comme si je rencontrais Gandalf et qui m'apprend à faire de la magie, etc. Et que je n'y crois pas du tout, et je suis réticent. Donc c'est pour ça que dans la vidéo qu'on voit sur son site, au début, j'y crois pas du tout à l'hypnose, alors que ça fait déjà des années que je pratique. Mais je dis ouais, c'est de la merde, de toute façon, j'y crois pas, etc. Parce que ça lui permet de faire une intro, si tu veux, mais et puis pour continuer le bouquin, le bouquin, je ne l'ai pas continué parce il aurait fallu qu'il y ait une crise dans le voyage du héros. C'est-à-dire que là, je découvre l'hypnose, etc. J'y crois pas, je découvre que c'est génial, ça change des vies, etc. Et puis il faudrait qu'il y ait une crise. Alors la crise, ça a peut-être été quand je suis rentré chez moi et que je me suis dit, bon, ben voilà, maintenant, c'est vrai que ce qui m'a manqué dans la pratique de Freddy, c'était que Freddy, il me l'a dit, hein, par exemple, il a les boules de. Enfin, il n'est pas confiant quand il demande à la personne d'interagir avec lui autrement qu'avec des signaux idéomoteurs. C'est-à-dire qu'il a essayé le mindscaping de Mike Mandel, qui vite fait, c'est une espèce de mélange de timeline thérapie avec un ego state. Enfin, c'est qui est assez efficace. Mais le problème du mindscaping, c'est que tu dois demander à ton client de dire, et là, vous voyez quoi, et là, il se passe quoi, et comment vous le sentez, modifier tel truc. Et Freddy m'a dit, mais moi, je dois t'avouer, je suis pas confiant du tout dans le fait de faire un mindscaping pour la première fois euh, parce que tout d'un coup, je vais devoir interagir avec mon client. Ce qui était assez intéressant, parce que moi, du coup, je me suis dit, bah tiens, moi, j'interagis tout le temps avec mon client. J'ai pas peur de casser la transe ou de dire maintenant, il y a telle partie qui est rentrée dans le cabinet, discuter avec elle, etc. À la Boyne. Et lui, en fait, il reste derrière ce côté idéomoteur qui, par la même occasion, m'a montré un autre monde, en fait. Voilà. Et ok, donc lui, on le laisse. Mendel, qu'est-ce qui se passe avec lui? Mandel, qu'est-ce qui se passe avec En 5 minutes, parce qu'après, tu vas parler de ton projet de développement international. Et vu qu'il n'en reste plus qu'un quart d'heure, Mendel, il a 5 minutes. Mandel, qu'est-ce qui se passe avec lui? Tu veux dire en termes d'apprentissage ou à nous deux? Bah, t'as été formé par Mendel, ok. Qu'est-ce que, en termes de, de job qu'il te propose, c'est quoi? C'est d'illustrer, Ouais, Mandel, il se souvient qu'en fait, pendant le UKHC, là, le feu convention de Londres, hein, parce qu'elle est encore reportée pour 2 ans, là, je sais pas, c'est ça. Il se souvient que j'ai dessiné pendant qu'il expliquait, mais je dessine pas pour montrer à l'origine, je dessine pour moi. Mais je n'avais pas vu qu'il avait vu ça. Et il m'a recontacté il y a quelques temps en me disant, OK, on essaye de sortir un truc sur le mindscaping. Alors, c'est probablement un bouquin, mais j'ai pas eu le call avec eux. Parce que ils s'arrêtent pas d'être poussés au dernier moment parce qu'ils oublient. Je pense que Chris qui s'occupe du marketing, etc. Point de vue agenda, il est complètement aux fraises en fait en termes d'organisation, etc. Et je pense qu'ils sont très bienveillants pour ça. Mais c'est vrai que c'est ce que je t'écrivais l'autre jour, c'est que si justement après l'apprentissage que tu peux avoir dans certains cours sur comment filtrer tes clients pour le tabac, etc. C'est le genre de client que tu veux pas quoi. C'est le gars qui te dit ah désolé j'avais oublié j'ai une convention. Bon, mais bon, l'idée derrière, c'est de pouvoir aller expliquer le mindscaping de façon très imagée. Parce que la façon dont je fonctionne, moi, c'est que moi, c'est d'abord une image et après, je suis obligé de la traduire. C'est ça qui me prend énormément de temps. Et eux, ce qu'ils aimeraient bien, c'est justement pouvoir utiliser cette propension à faire des images pour pouvoir illustrer ce qu'ils font. C'est-à-dire que moi, très vite, j'ai vu que les règles que tu dois appliquer pour savoir quelles sont les choses à faire, etc. Pour moi, c'était comme le guide d'un avion. Tu sais, les trucs que je pique dans les avions. Là. Et, euh, et eux, en fait, ils n'arrivent pas à l'expliquer autrement, encore une fois, que par le cours. Mm. Et Mike, ça se voit qu'il boucle là-dessus. Il a refait des cours en ligne sur le Mindscaping pendant le Covid.
Ils ont refait un cours qui était filmé à Toronto, etc. Mais c'est vrai que pour aller exprimer ce que ça peut permettre de faire, c'est vrai que c'est pareil, ça pourrait être expliqué d'ailleurs, il le fait en 1 heure, hein, en fait. Mais par contre, de voir ce que tu es censé. Je pense que si tu le vois, toi, en tant que praticien, et que tu sais ce que tu es censé faire naître dans ces cas-là, tu as plus de facilité de pouvoir utiliser tes propres modalités à toi. Que de l'avoir vu, de se dire, ouais, parce que tu as encore des gens qui sont, tu sais, des fois dans les formations, tu as des gens qui vont dire, ouais, mais là, vous avez dit qu'on devait dire, et peut-être que, mais là, vous avez dit c'est possible que, et puis c'est pas la même phrase, est-ce qu'on a le droit de dire ça, puis qui restent très scolaires, etc. Et je pense que si tu proposes d'autres modalités, peut-être que la personne va se dire, ok, c'est là qu'on doit arriver. Et encore, je suis sûr qu'il y a des gens, si tu mets que la carte, parce que tu vois, en fait, c'est une histoire d'une carte qui se déplie autour de la personne. Si tu mets que la carte, elle se déplie parce elle était pliée, et puis que pour d'autres, elle se déroule, tu vois, puis que tu dessines quelque chose qui est plié, il y a des gens qui vont dire qu'il ne faut pas qu'elle se déroule, quoi. Ouais, Mais, c'est des filtres, ouais. Ouais, non, je trouve le projet assez intéressant parce que quelque chose que j'ai découvert, c'est que j'ai besoin d'être accountable. C'est-à-dire que pour tous les gens qui pensent dans tous les sens, etc., les multipotentiels, c'est-à-dire les gens qui ont une passion, qui en amènent une autre, et puis après, l'autre passion, du jour au lendemain, ils l'arrêtent parce que finalement, ils en ont fait le tour. C'est pas qu'ils ont fait le tour de la passion, si tu veux. Moi, je me passionne pour la photographie. Normalement, le cursus, ça devrait être BTS photo. Je fais des photos de baptême, après de mariage, et puis après, je donne des cours. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse en tant que multipotentiel, c'est la passion en tant que complexité au début. Ok, je la maîtrise un peu. Maintenant, ça m'intéresse plus. Moi, ma passion, en fait, c'est de décomplexifier les choses. D'où la passion du dessin explicatif, j'imagine. Donc, je vais pas finir les choses si c'est pas pour moi. Si eux, ils attendent derrière et puis qu'il y a ils sont très forts en marketing, ils ont cette communauté qui est très forte, etc. Si je peux permettre de pouvoir expliquer un protocole que je trouve plutôt cool et de pouvoir aussi être forcé de finir par faire quelque chose de concret, c'est là que j'y vois mon avantage. Ouais. Ok. Ok, maintenant 10 minutes, 9 minutes. Toi, ton projet, tes projets à venir, tu m'as dit que tu faisais la Jubil Corporation International World Trade, je ne sais pas quoi. Dis-moi tout, comment tu vois les mois à venir? Là, tu es en train de chercher un autre lieu pour à la fois proposer des formations, pour pouvoir recevoir, pour ouvrir à d'autres praticiens. Comment tu mets ça en place? Comment je mets ça en place? Eh ben, écoute, bizarrement, il y a cette espèce de dichotomie entre le fait que ça a l'air d'être un projet de ouf qui fait super flipper et en même temps, ça a l'air d'être hyper simple. Que j'ai réalisé ce matin quand je savais on aurait le call à ce sujet, que on parle d'un lieu et c'est l'histoire que tu racontes autour du lieu qui fait que ça devient un projet qui est plus ou moins excitant ou pas. Mais finalement, on est juste en recherche de locaux, basiquement. L'idée, c'est que par contre, derrière, on va aller, on sent qu'on est entouré on est entouré de tout. Moi, j'entends des feedbacks de ce qui se passe autour de moi, de gens qui ont fait de l'hypnose avec d'autres personnes, etc. Tu te dis, on est dans une situation de pratique qui est génial parce que moi ça me permet de pratiquer alors que j'ai aucune légitimité réelle à part avoir appris des trucs et puis m'être passionné pour ça, mais quand tu regardes, j'ai pas plus de légitimité qu'un autre à accompagner des gens thérapeutiquement pour des sujets aussi graves que le viol, etc. Enfin bref, ça reste un autre sujet, mais c'est vrai quand j'entends des gars qui me disent ouais, il m'a dit que j'avais probablement été adopté par un ovni ou ce genre de truc, tu dis ouh là là. Donc c'est vrai qu'il y a de tout, il y a des gens il y a des gens qui ont vu la lumière, si tu veux, ou il y a des gens qui ont vu aussi qu'ils pouvaient se faire du fric en se disant tiens, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Donc, ta nouvelle boîte, c'est de parler des anges que tu aimes particulièrement et que les gens sont adoptés. C'est ça. J'essaie de synthétiser ce que tu dis. Non, l'idée derrière, c'est de continuer à croire en deux choses, de continuer à croire qu'on va finir par pouvoir continuer de pratiquer dans des lieux. Parce que le tout numérique, même si je suis un super geek, etc., j'ai de la peine avec l'idée de ne pas pouvoir continuer de voir les gens en vrai. Et l'idée, c'est de faire un centre où on va pouvoir rassembler des gens qui pratiquent, mais qui croient en ce qu'ils font. C'est-à-dire que, par exemple, on a un ostéopathe qui vient nous voir à domicile, qui est un gars, c'est le genre de gars qui nous dit harceler
tel vieux mec qui a 92 ans aux USA, qui a inventé telle technique, etc., puis te la décrit, etc. C'est un gros geek de l'ostéopathie, mais en même temps, le gars, il est hyper pointu, etc., et il croit en l'humain. Et en fait, je trouve que c'est beau de se dire qu'on va continuer de croire. Alors, et c'est ça qui est difficile pour le futur, c'est de se dire comment ça va fonctionner, comment ça va pas être casse-gueule de se dire on va être que des gens qui sont pas trop utopiques non plus, mais d'essayer de créer un centre où on va rassembler des gens où on sait qu'ils ont leur finesse, leur élégance. Voilà, si je pouvais engager un Jacqueline ou un Pank, mais dans ce centre, ça serait génial. Donc l'idée, c'est de faire un lieu, mais qui n'est pas juste un lieu qui est une suite de locaux que chacun peut louer, mais c'est un lieu où on va essayer de créer l'harmonie, je vais essayer d'éviter ce mot-là, mais d'essayer de créer l'interaction, en tout cas, avec un vrai calendrier pour pouvoir se voir régulièrement, sur savoir où est-ce qu'on va en termes de ce qu'on veut apporter aux gens, un côté un petit peu intégratif. Je ne sais pas si tu vois vraiment j'ai un ami qui a monté un centre comme ça aussi, où tu as tous les praticiens qui parlent ensemble du même patient. C'est-à-dire que tu as un cursus, tu vas voir un homéopathe, tu vas voir un ostéopathe, et l'homéopathe va discuter avec l'ostéopathe, dire tiens, en fait, moi je pense qu'il y a tel truc, etc. Et en fait, ils se partagent le dossier patient. Alors là, on va pas pouvoir faire ça parce qu'on va avoir des psys, etc. Il y a le secret et tout, mais on va essayer de faire un truc qui va être pluridisciplinaire. Le fait qu'on soit rassemblés dans ce même lieu, on va essayer de créer une cohésion des idées et puis d'essayer de faire des accidents d'idées. Et donc, aussi d'avoir une salle qui nous permet de pouvoir expérimenter au plus vite. C'est-à-dire que si sur un coup de tête, tu dis cette semaine, ce week-end, je vais faire, c'est peut-être un peu court, mais ce mois-ci, je vais faire un séminaire sur les timides, tu le lances, c'est ton local à toi, il n'y a pas de risque. À part le fait d'être venu pour rien, mais je veux dire, et je trouve ça cool de pouvoir se dire, tiens, on va pouvoir continuer d'aller vers l'innovation, d'être des gens qui sont pas endormis sur des pratiques qui vieillissent en fait. On a de rassembler des espèces de ouais, ce serait ça, des geeks de la thérapie, même si ça peut faire peur dans le sens où ils vont venir te parler pendant des heures comme moi, mais l'idée c'est que c'est d'aller vraiment voir ceux qui ont encore la fibre de ça, d'aller les mettre ensemble et de se dire, tiens, comment on va pouvoir créer quelque chose ensemble? Qu'est-ce qui se passe si tu mets un zoothérapeute et un ostéopathe? Qu'est-ce qui vient faire de ce mélange, en fait? Donc là, moi, ma partie, c'est surtout ma femme qui va être en charge de l'administratif et puis des locaux, etc. Ma partie, ça va être aussi de réussir à définir comment on va créer cette cohésion pour que ça soit un peu démocratique, sans qu'on se tape dessus. Comment on pourrait. Ah bon? Non, il n'y a que la dictature qui compte sur Terre. Comment on pourrait, tu sais, ici en Suisse, il y a des entreprises qui ont la chance de pouvoir avoir cette latitude, de pouvoir expérimenter beaucoup de choses. C'est vraiment un truc qui m'a étonné quand je suis arrivé il y a une dizaine d'années, où en fait les gens avaient la possibilité de se dire, OK, voilà ce qu'on doit faire dans le projet, mais c'est vrai que ce que vous nous dites par-dessus, c'est plutôt cool, on va essayer. C'est parce que tu n'es pas dans cette espèce de crise. Alors, ça a peut-être changé maintenant, mais ce n'était pas dans cette espèce d'urgence de dire il faut qu'on prouve que ce qu'on fait, c'est efficace, parce qu'ils sont open à se dire ah ouais, tiens, on a un budget recherche, on a un budget, tu vois. Et il y a des boîtes qui sont complètement horizontales, justement. On parlait des penseurs latéraux, où en fait, ils essayent d'aplanir les responsabilités, etc. Et qu'est-ce qui se passe si tu essayes de faire un centre de thérapie où les gens peuvent essayer d'apporter quelque chose à l'histoire du centre. Enfin, c'est là qu'on va. Et pour finir, ta chaîne YouTube à venir et toi te mettre en avant sur YouTube, partager tes histoires, tes réflexions, tes orientations justement, quand est-ce que tu la mets en place? Eh bien, ça, c'est un travail sur soi. Voilà, Non, mais... je viens de faire 1 heure tranquille, serein. Oui, mais je répondais à des questions. Non, ouais, oui, bon, j'en sais C'est rien. la même chose. C'est Non, exactement la même chose. Tu prends une question et tu y réponds. Le grand apprentissage, effectivement, c'est de se dire qu'en fait, tu fais pas les vidéos pour tes pairs. Parce que moi, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais très vite partir dans, non pas la procrastination, mais dans la pensée latérale. Si je commence à faire un truc, je vais me dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire, je sais pas, j'aimerais partager un truc sur justement ce côté Power Lift de Jacqueline. Puis là, je vais me dire, attends, mais en fait, si ça se trouve,
Est-ce que c'est Bob Burns qui machin? Donc je vais aller chercher, ah tiens, Bob Burns a sorti un nouveau bouquin, ah tiens, machin. Et puis en fait, je veux être tellement précis quand finalement je sors rien. C'est pareil, là, la lumière, je l'ai travaillé parce que je me suis dit, tiens, peut-être qu'en fait, tel prof de lumière, quand j'étais au BTS audiovisuel, va tomber sur ma vidéo et en fait, finalement, je m'en fous. Je devrais m'en foutre. Mais ça me sert aussi de porte de sortie pour pas m'exposer en me disant, en ne réalisant pas réellement qu'en fait, la personne qui te regarde, c'est surtout la personne qui pratique pas ou alors qui pourrait être d'accord avec moi. C'est encore un travail sur. Ou tu peux tout simplement arrêter la vidéo. Tu sais. Il y a un truc de ouf. C'est ok. Ouais. Ah non, c'est un grand pas pour moi. Mais effectivement, c'est en cours de. Je vois que ça avance pour moi dans l'idée de me dire, d'ailleurs, de tomber sur tellement de vidéos où tu dis, mais c'est pas possible qu'il raconte ça, le gars, tu sais, tu te dis, bon, bah pourquoi pas, quoi. Ça devrait pas être le moteur, mais bon. Mais non, c'est bien, au contraire. C'est justement parce que tu as l'impression que d'autres choses ne répondent pas à ce que toi tu penses que tu peux partager autre chose. C'est ça qui est cool. Ouais, et puis j'ai trouvé ce truc cool aussi qui permet d'interagir avec tes clients sur Internet. Ça s'appelle Vidéo Ask. Je pense que c'est en fait, tu fais une vidéo d'intro et ça permet à la personne de pouvoir te répondre directement, mais pas par texte, mais elle peut enregistrer une vidéo pour te répondre. Et après, ça scinde les communications comme si tu étais sur WhatsApp ou Telegram, tu sais, où tu peux leur faire des vidéos et leur répondre, etc. Ça crée le lien. Et on est en train de voir avec une autre personne pour faire un projet là-dessus sur comment faire en sorte que les personnes âgées qui tombent un peu dans l'oubli en termes de connaissances. Par exemple, moi, une fois, j'ai donné une formation sur les iPads pour des personnes âgées dans un iPad. Et il y avait un gars, il avait un monocle pour regarder l'iPad. Je me suis dit, mais d'où il sort? Et en fait, c'est un ancien archéologue. Et le gars, il tombait complètement dans l'oubli parce que en fait, c'était un vieux. Donc, il y avait le label vieux. En fait, si tu le vois, tu le vois un vieux. Et ces personnes-là, elles adoreraient pouvoir encore partager des choses, etc. Et ce genre de plateforme, ça pourrait être intéressant. Donc ça pourrait être un moyen pour moi d'y accéder, je ne sais pas. Ok. Bah, pour aujourd'hui, on finit là. Donne ton mail et ton site pour que les gens puissent venir te voir. Alors mon site, c'est thomasjoubert.ch, communauté helvétique, et mon mail, c'est joubert.thomas@gmail.com, sachant que le point ne sert à rien, bien sûr. Est-ce qu'il y a un Facebook, Twitter ou autre truc? Rien du tout. Bref, c'est pas grave. Bah, toi, tu es parti de Facebook, tu vois, c'est comme quoi j'étais un pionnier finalement. Non, je suis revenu. Parce qu'après mon test sur la page, je me suis rendu compte que c'est plus compliqué, les gens partagent moins à ce moment-là. Bon, bref, de toute façon, pour que j'y passe 2 minutes pour mettre une vidéo, ça me va. C'est vrai que YouTube reste encore du proactif, c'est-à-dire que tu vas sur YouTube volontairement, alors que Facebook, ça t'arrive, c'est du push. Non, moi je kiffe YouTube. En tout cas, merci. Donc, n'hésitez pas à emailer, à ne surtout pas le Facebooker, à passer sur son site, à le harceler de questions et il vous fera des petites vidéos pour vous répondre. Et allez acheter le bouquin de Jacqueline. Tu dois l'avoir dans le coin. Tout ce qu'on a dit. Et n'hésitez pas, il va y avoir il va proposer des choses. Donc, suivez un petit peu son actu, vous verrez, ça va être intéressant dans les semaines et mois à venir. Oui, tu le sais pas encore, mais je le sais. Je suis trop mauvais. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, mais analysez et concluez. Et be watch. Et après, il faut mettre des connexions, mais je ne sais pas où c'est. C'est ça. Je ne peux pas dire non plus. Hop, reply, non, mais ça, bah oui, mais c'est normal. Hop, bah oui, c'est ce que quelqu'un m'avait écrit entre temps. Donc, ça, blablabla, je ne ferai pas de coupage, donc vous avez intérêt à. Voilà.